chaque fois que ça démarre. C'est ça, pas parce qu'on voit l'ampleur des dégâts. Voilà. Je vais peut-être enlever ça pour éviter les reflets encore. Ouais. On a la fenêtre en face. Bonjour à tous. Et toutes. Oui, pardon. Une discussion inclusive, s'il te plaît. Ok. Bon, on a encore changé de décor. Ouais. Enfin non, du coup, vous connaissez un petit peu parce que... Par Zoom. Par Zoom, ouais. Donc on est chez Anne-Sophie et Thomas. Je suis venue. Je me suis un peu incrustée. Elle est courageuse en fait. Elle est venue. Oui, ici pour voir des amis. Oui, c'est pas très courageux. Je suis juste venue voir mon filleul en fait. Enfin, non, en fait. Pour tout dire, Anne-Sophie donc travaillait hier, donc on ne pouvait pas se voir à la maison. Attends, on est dimanche matin. Ah oui. Vous la voit. Il est 9h15. Thomas travaille, donc on s'est levé tôt ce matin. Oui. Donc on a un peu décalqué quand même, faut bien le dire. Et toi, tu as travaillé durement toute ta journée hier. Ouais. Et donc comme on ne pouvait pas enregistrer, je lui avais demandé si je pouvais venir pour qu'on enregistre ensemble donc ce matin. Et j'en ai profité pour passer voir mon filleul qui habite à 30 km d'ici. Donc j'ai passé ma journée hier avec eux. Et la soirée. Et donc aujourd'hui avec Anne-Sophie. Puis juste la soirée hier avec Thomas, mais là il travaille. Voilà. Vous êtes ravis de savoir tout ça. Et alors on peut se présenter ? Oui, on peut se présenter. Bon, si vous êtes arrivés là, vous savez que c'est le podcast Terre de Bleu. Peut-être pour les gens qui nous rejoindraient maintenant, ce nom c'est juste parce que c'est nos couleurs préférées, donc les couleurs... En l'occurrence, ce qui ne correspond pas du tout. Oui, c'est vrai, c'est pas grave. En fait c'est l'inverse. Moi c'est bleu, elle c'est un peu couleur terre normalement. Oui. Enfin, toutes les couleurs de la terre. Voilà. Et moi c'est Claire, Chiarameux sur les réseaux sociaux, surtout Instagram parce que voilà. Et voilà. Et moi, c'est Anne-Sophie, petit point mousse, sur Instagram. Anne-Sophie sur Ravelry, mais pas à jour du tout. Donc, Anne-Sophie avec un Y. Oui, sur Ravelry. Sur Ravelry. Et pas à jour du tout. Donc, j'arrive pas à me dire je fais des photos, je montre ce que je tricote. C'est débile parce que je trouve ça bien pratique en fait, quand les autres le font. Mais je sais pas. Mes journées sont a priori pas assez longues. On avait dit qu'on essaierait cet été. Ouais, cet été peut-être. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on habite toutes les deux en appart. Ouais, pour faire des jolies photos, c'est pas simple en fait. Avec, faut aller plus loin, quoi. Que déjà à la maison, il y a un jardin et tout. Oui, il y a moyen de faire des trucs assez On peut vite se changer et enchaîner les photos. Désolée, je viens de voir. Oui, il y a une maille qui est tirée là. Non, mais c'est un fil qui ressort, je peux pas s'exprimer. Pardon. Ah, ce podcast contient des gros mots. Pour le podcast d'aujourd'hui, on n'a pas... En fait, on a des trucs. On n'a pas énormément de tricot fini. Encore une fois, comme la dernière. Mais on vous avait prévenu. Hein. Enfin, il y a déjà un moment où on avait dit que... le rythme au travail pour nous deux allait croissant. Jusqu'à atteindre des sommets qui font que, en gros... tu travailles, tu rentres, tu manges, tu dors. Pour toi surtout. Ouais, moi, là, depuis le mois de juin, c'est à peu près ça en fait. Donc voilà. C'est la fin de l'année scolaire, donc il y a beaucoup de projets avec les élèves. Donc c'est hyper enrichissant, mais du coup, c'est hyper claquant. Voilà, ça devrait... il me reste encore une grosse semaine, et puis après, ça devrait être un petit peu plus calme. Donc voilà, un peu plus calme. Proportion gardée, mais en tout cas je devrais être moins vannée le soir et en fait parce que là concrètement je fais 3 mailles, je m'endors en fait. Donc c'est pas... Donc moi ça va être l'inverse. Enfin, j'ai eu un moment déjà un peu compliqué et là les 3-4 semaines qui arrivent avant mes vacances vont être un peu plus compliquées, je pense. Donc là j'ai quand même des petits trucs à montrer et toi un peu moins, peut-être la prochaine fois ce sera l'inverse du coup voilà. Je te propose d'attaquer. Alors attendez, il faut que je sorte le bazar parce qu'il y a un peu de bazar vous voyez pas mais j'ai un sac. Et maman, t'as vu, on a mis tes roses. Oui, en décor. Alors mais j'ai qu'un seul projet, tiens. Oh là là,
Ah, apparemment, on est Attendez, face il y a à une un... catastrophe de fil. Hop. C'est emmêlé. C'est fini, je suis désolée. Alors oui, je me sens pas hyper bien préparée pour le podcast. Je sais pas toi, mais c'est possible du coup que je raconte des bêtises. Je la pince. Mais j'ai qu'un seul truc fini, à moi tu veux pas commencer toi? Non, vas-y. Bah, vas-y. Alors, je vous avais montré rapidement la dernière fois. J'espère que c'est pas... Non, ça va, c'est pas trop blanc. C'est les Sock Blanks de chez Le Bruit des Aiguilles. J'ai plus le nom du coloris. T'as plus le nom du coloris. Attendez, je dois voir. Donc, je suis sortie du cadre, mais je suis toujours pas. Le principe, Oui, j'enchaîne. expliquer. Le principe en fait de la Sock Blank, c'est qu'on a un rectangle qui est, on a un rectangle qui est tricoté. Et l'idée en fait c'est que la teinturière ou le teinturier d'ailleurs vient après apposer les couleurs sur ce rectangle déjà tricoté. Et quand on tricote la chaussette, on prend le fil. Alors je vous montre. Hop, on prend le fil. Qu'à la gommette. Le fil qui a la gommette, c'est plus pratique pour défaire. Bah, je vais pas noter. Bon, et on tricote. En dessous, hein. Je sais pas ce que et on tricote en fait ce fil-là sans rebobiner la laine ou quoi que ce soit. Oui. C'est pas. J'avais un peu peur que ce soit gênant de devoir tirer sur le fil là, en même temps qu'on tricote. Non, en fait, ça vient plutôt bien. C'est pas un tricot très serré. Du coup, il bouclette, mais il est pas non plus. Enfin, c'est pas non plus hyper. Comment dire? Enfin, hyper bouclé, quoi. Ça va être compliqué. Hein. Alors, du coup, c'est pas enfin moi, en tout cas moi, ça ne m'a pas gêné de tirer sur mon fil en même temps que j'étais en train de tricoter. Ça fait blanc quand même. Bon, j'espère que ça va pas être trop gênant. On fait pas trop que tu le bouges en fait. Plus tu le bouges, même plus les mains, tu vois, ça fait bon. Voilà. Donc ça, c'était c'est tricoté du coup, il me reste que ça, mais c'est donc présenté comme ça. Et j'en ai fait des soquettes. Non, tu vois, là, ça brille fort. On voit rien. Là où c'est blanc, on voit rien. En fait, on a la lumière, mais vraiment juste en face de nous, du coup. Voilà. Alors, pour les gens qui veulent tricoter des chaussettes identiques, c'est pas le bon plan. Parce que, je sais pas si vous allez voir, mais entre les deux, là, enfin oui, on voit bien que celle-ci, par exemple, a beaucoup plus de mouchetage que celle-ci. Ça, c'était mon tout début. Je pense que c'est... déjà, c'est difficile de faire les mêmes tâches partout, bien évidemment. Et en plus, je pense qu'on a tendance, là où on s'approche des bords, et ça se voit un peu, à mettre moins de pigments et de se faire un peu plus sur le centre. Et donc là où il n'y a presque pas... Oh là là. Là. Mais tire le rideau aussi. Ouais, je vais... Bon. J'irai après pendant que tu montreras. Mais bon, là où il n'y a presque pas de... C'était le tout début en fait. Et après, on est parti sur ça. Donc j'ai fait des soquettes et ne voulant pas rester sur un échec de taille, j'ai refait le petit dent de chat. Pour ceux qui auraient vu l'épisode précédent, ça a un peu foiré sur les samedis paillettes parce que j'ai tricoté une taille trop petite en gros. Il faut que... Je l'ai pas refait. Je n'ai pas eu le courage de faire le rabat et de refaire. Mais en fait au début quand j'ai commencé je voulais faire une paire de chaussettes et puis en les démarrant comme celle-ci avait donc pas beaucoup de couleurs, je me suis dit mais une paire de petites soquettes blanches ça peut être sympa. En fait, mais là du coup vous voyez très bien le fait qu'il n'y ait pas les mêmes couleurs parce que ça fait très blanc là, après il y a un peu de pigment, après un peu moins. Ouais c'est un peu mieux. Ouais. Excusez-nous, on fait des tests lumière en même temps, on aurait pu faire ça avant. Je reviens, je vais chercher un truc, j'ai oublié. Bien, reviens, je vais meubler. Et là, on a quand même un mini effet de pooling qui s'est produit. Alors, ça va pas durer trop longtemps, donc ça va. Mais voilà, c'est du tricot aléatoire, mais je trouve que ça rend un effet quand même assez sympathique. Mais il faut apprécier le fait que les chaussettes soient pas identiques. Là, on voit bien, elles sont pas du tout pareilles. Mais je trouve ça quand même assez formidable qu'un truc comme ça... Ça donne ça. Moi je le trouve sympa les chaussettes. C'est magique. C'est juste que voilà, si t'aimes pas le... Oui, si tu veux que ce soit identique. Alors, ce qu'expliquaient Anna et Céline, Madame Bibi, j'en parle aussi, c'est qu'apparemment, quelquefois, il y a des sock blanks à 2 fils. Oui.
Du coup, tu peux les tricoter en même temps. Et du coup, forcément, ils ont pris les mêmes teintures puisqu'ils sont de fil. Et du coup, on a exactement les mêmes chaussettes. Mais là, c'est un sock pink, ça, un fil. Et du coup, ce n'est pas identique. Alors, c'est vraiment du petit projet terminé. Mais bon, c'est des chaussettes. Ouvrage terminé quand même, quoi. Ah oui, je sais pas si ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse... C'est des boucles d'oreilles d'une dame, un artisan d'Indre-et-Loire. Je suis allée à un truc de... Ah, ça store un peu sur celle-ci. Et ça s'appelle The Cocotte. Attendez, c'est... Celle-ci, je sais pas, ça fait pas une bonne pub là, du coup, ça fait genre... Ah bah du coup, il suffit que je l'enlève, ça remet bien. Bon, vous aviez peut-être pu remarquer, mais moi j'aime bien... Alors moi, je vous le dis tout de suite, en fait, j'ai énormément de mal à concevoir le principe de la boucle d'oreille. Ça me... Oui, elle aime pas qu'on se touche l'oreille quand elle est là. Mais vous avez dû apercevoir que j'aimais bien les asymétriques parce que je vous avais déjà montré ça l'autre fois. Et voilà. Alors, ça s'appelle The Cocotte. Et c'est... Oula, là. Et c'est Anne Durand, sinon, si vous voulez voir. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, ça se trouve ça vous saoule que je vous montre mes boucles d'oreilles, mais enfin bon, ça a pris 3 secondes. Donc c'est pas grave. Bon, en parlant de chaussettes, j'enchaîne. Vous vous rappelez, je sais plus si j'avais commencé, je crois, mais c'était là où c'était un peu l'arnaque, genre j'avais fait 3 rangs. Oui, non, c'était commencé. Alors, je vais prendre ça, c'est la première parce que j'ai fait une boulette. C'est les chaussettes mousse et lichen de Marie-Christine Évêque. Mais si tu te rappelles parce que je faisais présentatrice télé. Oui. Du coup, oui, voilà. Du coup, qui sont issus du recueil de patrons botaniques. C'est le patron mousse et lichen. T'as un reflet en fait. Ah bah je vois pas. Oui, bah oui. C'est pour ça que... Voilà, donc ce sont ces chaussettes-là. Du recueil botanique, donc vous savez que j'en suis absolument dingue et que je crois que je les aime toutes sauf une où je suis moins convaincue. Bon. Et vous vous rappelez de l'histoire que j'avais commandé un écheveau de laine au stand de Madeleine et Philibert sur la base avec un peu d'IAC. Non, pardon, n'importe quoi. Sur la base avec du BFL, qui est une de mes bases à chaussettes préférées. En fait, BFL nylon, je trouve que c'est parmi ce que je préfère. Et que quand j'avais reçu au stand, Thomas m'avait dit « Oh, j'aime beaucoup cette couleur !» Autant vous dire que ça va être un petit peu difficile de lui dire « Oui, je veux bien te faire des chaussettes parce que c'est une... Enfin, j'adore cette couleur. » Bon, j'ai cédé, il m'en reste. J'ai pas pesé, mais peut-être que je peux me faire carrément une paire de soquettes avec. Donc, bon, je vais voir. Donc voilà, les mousses et lichen. Alors, vous voyez tout de suite la boulette. Voilà, j'ai fait une boulette de torsade. Pardon, j'ai fait une boulette de torsade. Je suis allée dans le mauvais sens. J'ai fait la même de l'autre côté. J'ai eu la flemme. Bah, tu pouvais te les faire juste en face. Oui, mais j'ai eu la flemme. Je me suis dit, j'ai pas envie. Bon, j'ai fait attention, je l'ai pas refaite sur la deuxième. Voilà. Mais du coup, j'ai rien à dire en fait, parce que c'est du Marie-Christine Évêque, donc c'est super bien expliqué. Il n'y a pas de surprise. Ça se tricote... pardon, j'ai fait bouger la vidéo. Ça se tricote facilement. La laine, elle est hyper agréable à tricoter. Donc, c'est le tricot kiff par excellence, en fait. Voilà. Couleur sublime. Voilà. Les mousses et lichen au stand de Madeleine et Philibert. Elles sont belles. Donc, ça va dans la boîte de bas. T'as dit si ça se tricotait du bas vers le haut? Non. Ça se tricote, on commence par la cheville. Et oui, c'est ça. On commence par la cheville et on va vers la pointe. Par contre, on dirait que les côtes, elles serrent pas. Et ben... Par rapport à la taille à la tige. Ouais, parce que je pense que les torsades, ça resserre quand même énormément le tricot. Et pourtant, j'ai même pas fait un montage... j'ai pas fait de German Twisted Cast On ou le Old Norwegian Cast On. Je crois que c'est la même chose à peu près. Moi, je monte toujours en long tail. Et j'ai monté en long tail, en fait. Et heureusement. Bon, là, elles sont bloquées aussi, donc les côtés, elles sont un peu détendues. Pardon, la fenêtre ouverte, vous entendez les voisins qui toussent. Voilà, donc je les trouve superbes. À un moment, j'ai eu un espoir que ça allait être un peu petit.
Et que du coup, j'allais les récupérer, mais non, elles lui vont parfait. C'est moche. Voilà. Après, moi, en tricot terminé, j'ai rien d'autre. Mais j'ai fait d'autres petites choses. Est-ce que tu veux d'abord finir le tricot, en fait? Vas-y. Non, vas-y, puis je... Alors, j'ai fait ma première broderie. J'ai pas bien rangé le tissu derrière. C'est un modèle de by Joviana sur Etsy et sur Instagram. Et le modèle, c'est décontracté. Thé, comme le thé qu'elle boit. Comme le thé que Claire boit aussi. Tout à fait aussi. Et c'était la première fois, j'avais déjà fait, étant plus jeune, du point de croix, mais je crois pas que j'avais déjà fait de la broderie traditionnelle. Non, je crois pas. Donc je me suis pas compliqué la vie, j'ai pris exactement les couleurs qu'elle disait. Je me suis dit on va pas réfléchir à ça pour le moment, on va déjà essayer. Et puis, comme je connaissais pas les points, elle disait, je sais pas moi, faites point arrière surjeté. Et je suis allée voir une vidéo, j'ai regardé comment il faisait et j'ai refait quoi. Du coup, on voit que les points de nœud là sont quand même, ça c'est les premiers, ça se voit bien, ils sont ratés. En fait, je tirais pas assez sur mon fil, du coup ils sont pas bien rentrés. Mais j'ai considéré que pour une première broderie, on n'était pas si mal. Elle est belle quand même, cette première broderie. Et c'était vraiment simple. En fait, je suis à peu près fan de tous les modèles de by Joviana. Et du coup, j'en ai fait une autre. Mais on verra après. Bon, il n'y a rien de plus à dire. Je sais pas trop ce qu'on présente quand on présente une broderie. En fait, j'ai utilisé du moulinet DMC classique. Voilà. Et le cadre, en fait je suis déçue parce que je croyais que c'était du bois. J'avais pas vu. C'est du plastique. En fait, j'avais pas envie de le laisser dans mon tambour à broder et j'ai acheté ça. Mais en fait, c'est pas très joli de loin. Ça fait un peu illusion, mais de près, ça fait vraiment cheap quoi. Bon, c'est pas grave. Après, il y a Carole Tessier qui vend des cadres qu'elle fait elle. Mais je pense la majorité sont peut-être un peu plus petits et c'est par lot aussi je crois qu'elle les vend, mais c'est sympa ce qu'elle fait. Peut-être que j'en achèterai pour en avoir parce que j'ai vraiment bien aimé broder. Après je brode pas toute une soirée comme je tricote toute une soirée, mais je sais pas, juste faire une section où je coupe une longueur de fil et je fais mon aiguillé et je trouvais ça sympa quoi. Et là tu vas le mettre sur le mur chez toi, Oui. Mais je sais pas si vous avez vu quand on était en Zoom, mais du coup j'avais acheté une couronne de chez Atelier Jamassi et elle est assez petite par rapport à avant. J'avais une espèce de grosse couronne que j'avais fait avec des boules de laine. Et du coup, pour meubler un peu plus mon mur, je vais mettre ça aussi un peu plus en bas à droite. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une photo et le montrer la prochaine fois si vous voulez. Là, je pense pas que le temps de monter, on l'aura pas. Je serai pas forcément rentrée, mais je pourrais vous montrer si vous avez envie. Voilà, du coup, petite broderie de by Joviana. Très jolie. Cette petite broderie. Oui, et c'est vraiment sympa à faire. C'est un peu comme le tricot, c'est pas comme la couture, c'est un peu comme le tricot, tu peux t'y mettre 5 minutes en fait. Oui. Voilà. Et je sais pas, pour recopier, j'ai pas de table lumineuse, je me suis mis sur la fenêtre. Je pense que tout le monde fait ça en fait. Système, je pense qu'il a été approuvé pendant des années, donc bon. Oui, mais j'en parlerai après, mais celle d'après, du coup j'avais 2 épaisseurs et j'ai bien galéré. Tu vas en parler maintenant, puis on insérera la... Oui, et si on veut. C'est que oui, bon c'est pas grave. Non. Mais c'est que je sais pas si j'ai pas une vidéo que avec aussi le truc en crochet, mais peut-être pas. Bon, du coup j'avais fait cette broderie et j'avais envie de faire une autre et donc je suis allée voir mon filleul hier où j'avais des petits trucs à lui offrir et en général je mets pas de paquet cadeau, je prends un tote bag soit que je récupère soit enfin voilà on s'en fiche en fait. Et du coup là j'avais j'arrête pas de dire du coup, je suis en train de me stresser toute seule. Margiva, si tu passes par là. Coucou.
Donc, Vous avez senti que le du coup avait failli sortir et qu'il n'est pas j'avais sorti. pris une commande chez Creava où j'ai pris des tote bags. J'aurais pu les faire, certes, mais là, j'avais pas le temps. Clairement, à un moment, il faut se rendre compte de ses capacités. Et quand même, j'avais pas envie de juste mettre le tote bag à moitié transparent tout seul. Et donc, j'ai brodé un lapin. C'est un lapin dans ma tasse de café ou un truc comme ça. Non. Enfin, de toute façon, quand on aura inséré l'image, vous verrez, c'est très parlant. Et c'est donc un petit lapin qui sort d'une tasse avec des fleurs et qui a une couronne pareille, comme ça. Et en fait, comme c'était le tote bag, du coup, j'avais mes 2 épaisseurs de tissu à passer. Et pourtant, je l'ai fait un jour de soleil, mais il fallait bien que j'appuie le tissu pour bien voir. Et j'avais aussi le dessin à côté de moi sur mon téléphone pour, quand j'avais un doute, pouvoir à peu près voir ce qu'on était censé faire. Parce que sinon ça ne passait pas. Et qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce truc ouais, j'ai l'impression, je l'ai fait un peu vite parce que fallait que je me dépêche pour qu'il soit prêt pour l'offrir, et c'est un peu plus raté que celle-ci. Les points de bouclette sont pas très jolis. La tasse, du coup, j'ai pas très bien recopié, on dirait qu'elle est en train de tomber, vous verrez. Mais ça reste mignon. Oui, c'est mignon. Mais voilà, on voit que je peux me perfectionner en broderie. Les points de nez encore un peu, et puis oui, le point de bouclette, là, j'ai pas hyper bien géré. Mais bon, on apprend. Oui, c'est ça. Voilà, c'est fini pour Et la donc, broderie. on vous met une petite vidéo. Oui, ou une photo, je pense que ou j'ai. une photo, enfin, en tout cas, un truc pour voir que vous ce que voyez c'est. le dessin. Parce que, oui, donc c'était pour mon filleul que j'ai vu hier et donc que j'ai offert. Voilà. Alors, moi, dans les ouvrages terminés, je porte... Vous voyez rien du tout. Les bleus, c'est toujours un Ouais. petit à montrer. Hein. En fait, c'est le top Xiris. En fait, il faudrait surtout que tu te mettes de dos. Oui, j'arrive. Mais je peux pas parler et montrer mon dos. Non. C'est le top Xiris de Yarnflex, Audrey Borrego, que j'ai tricoté en biobalance de BC Garn. Donc la biobalance, c'est un mélange de coton et de laine. Alors c'est rigolo, ça fait plein de petites poussières. Quand je l'ai tricoté, je me suis rendu compte de ça. Ça fait plein de petites poussières de laine. Donc du coup, je sais pas trop si c'est compatible la couleur que j'ai choisie, pantalon blanc. Mais en même temps, comme je sais pas si je rentre encore dans mon pantalon blanc. Peut-être que c'est aussi, tu l'as lavé une première fois. Oui, je l'ai bloqué, donc vois. je sais pas. Je l'ai encore jamais mis, hein, je l'avais gardé propre pour vous. Bon. Non, alors, pour être très honnête... Elle était pas obligée de balancer direct. Elle a arrêté les fils pendant qu'on était en train de boire notre café précédent. Du matin. Et du coup, elle ne pouvait pas le mettre avant ce podcast dans tous les cas parce que les fils n'étaient pas arrêtés. De toute façon, il a fait beaucoup trop chaud. Et enfin là, moi j'ai passé pas mal de temps dehors en plein soleil. D'ailleurs, j'ai un peu mangé au niveau des épaules. Je suis un peu bigouche et bien la marque. Là, je suis toute blanche parce que j'évite de trop m'exposer ici, sinon je déclenche des allergies au soleil. Pardon. Donc voilà. Bon, vous vous en fichez et vous avez bien raison. Donc l'idée, c'est de pouvoir porter ce petit top avec un débardeur en dessous, ce qui est le cas aujourd'hui. Je vous montre. Non, mais je vais peut-être juste vous montrer. Donc il est pas. Hop, vous voyez, il est pas très long. D'ailleurs, c'est pas cool, on va le débardeur en dessous. Enfin, bon. Voilà, ça fait une forme un peu large. Ah oui, mais c'est con parce que on voit. Bon, bref. Ça fait une forme un peu large. Mais enlève-le. Mais on voit ou pas là? Non, on voit pas. D'accord. Attendez, on fait les essais, mais ça ne marche Bon, pas. alors, je m'enlève le top et je vous le montre. Je le remettrai après. Hop. Alors, la bestiole. Donc, l'intérêt de ce top, en fait, c'est le dos. Donc, on est d'accord, ça, c'est le devant et le dos. Voilà, vous savez, rien voir. Si, ça va. En fait, donc le dos est... Désolée, Mais je te cache. vas-y. Le dos est travaillé avec tout un motif de dentelle sur tout le dos, qui est assez simple et qui se retient finalement assez bien. Enfin, on se repère assez facilement. Et donc après, on le tricote... on le tricote comment? Du bas vers le haut. Je sais plus.
Bah, je crois que c'est ça que tu Oui, m'avais si. dit. On tricote du bas vers... Oui, pardon. On tricote du bas vers le haut. Et ensuite, on fait un rabat à 3 aiguilles au niveau du montage. Au niveau des épaules. Je suis fatiguée. On reprend les mailles pour les manches. Mais bah, du coup, c'est rapide puisqu'il y a juste des petites côtes, en gros, à faire. Donc ça, c'est bien. Et on reprend les mailles pour le col. Et voilà, il est terminé. C'est beau. Hein. Ouais, il est vraiment très beau. Il s'est quand même un peu élargi. Il s'est bien placé au blocage. Je trouve que les mailles, elles sont... Bah, et puis la dentelle derrière a dû prendre Elles sa sont place. bien régulières. Oui, tu disais, ouais, la dentelle, elle a dû prendre sa place derrière, du coup, forcément. Et par contre, je suis un peu déçue parce que quand je l'ai bloqué, j'aurais bien aimé garder l'effet... En fait, que ça fasse un peu les festons, que ça marque un peu plus. Mais je sais pas, je l'ai bloqué. En fait, quand je bloque, moi j'ai arrêté de tirer dessus comme une dingue, donc je le mets à plat et il fait sa vie. C'est une technique comme une autre. Autant pour un châle, s'il y a besoin de placer, je vais mettre des épingles, mais les pulls, je vais arrêter à plat et puis si je me suis pas plantée sur l'échantillon, bah ça va. Ouais, bah moi ça dépend. Parce que tu sais, le pull, là, le Augustin, qui était juste, oui. Je l'ai un peu tiré. T'as un peu tiré pour rattraper. Pour essayer de récupérer un peu de longueur. Bah, j'en suis très contente. Bah là, ça fait quoi? Ça fait une heure que je... Non, même pas une heure. Une demi-heure que je l'ai sur moi. Je peux pas dire que ce soit chaud. Enfin, comme tricot, finalement, ça a l'air assez confortable. Là, ce matin, ça a quand même bien rafraîchi parce qu'il y a eu des orages hier. Des gros orages. À 17h. Un gros orage. C'était sympa. Quand t'es dessous. Quand t'es dessous, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on pouvait plus avancer, quoi. On était à l'abri et on attendait que l'orage passe. Et oui, ça a l'air vraiment confortable. Donc je pense que vraiment des temps comme ça, là, finalement... de toute façon, toutes très les personnes pratique, qui ont tricoté des matières végétales le disent, hein, que c'est... c'est pas tellement chaud. Enfin, ça non, mais... quand même... Et puis même, il y a de la laine, mais finalement, la laine, elle régule aussi. Oui. Hein, Emma? On a regardé ton podcast ce matin. C'était la première fois qu'on regardait ton podcast ensemble. Oui. Emma Tricolibri, voilà. Du coup, c'était rigolo. Et on espère que tu vas mieux. Oui, parce que oui. Parce qu'en principe, en plus, quand on prend un coup de chaud en début de saison, des fois, ça nous met un peu à plat pour l'avoir vécu. Après, on a un peu de mal à s'en remettre. Bon, ben voilà. Le top Xiris, il est terminé. Et clairement, la biobalance, j'ai adoré la tricoter. Voilà. Donc c'est... Puis c'est du Audrey Borrego, c'est super bien expliqué. On a l'impression de sortir moins bête aussi quand on a tricoté avec Audrey. Voilà. Et pour rappel, je n'avais pas fait d'échantillon. Ah oui, c'est vrai, c'est celui-là où t'étais partie en mode... Franchement les gars, nickel. En plus, c'est un fil que t'avais jamais tricoté. Un fil que j'avais jamais tricoté, mais j'avais eu la flemme, j'avais eu envie d'attaquer direct. Et finalement, par rapport à quand je fais des échantillons et où des fois ça marche pas, je me dis que peut-être que je vais continuer comme ça. Non, mais quand tu sais pas comment le fil y réagit et tout, c'est quand même... C'est quand même risqué. Hein. Bon, enfin voilà. Et je me rappelle pas du nom de la couleur. Et où est-ce que je l'avais commandé, la biobalance? Je crois que je l'avais commandé chez Lily comme tout. Je crois que vous aurez toujours au moins un de nos Il est 10h. Il est 10h, mon ventre gargouille. C'est une horloge. En même temps, on s'est levé il y a 3 heures. Hein. Oui, mais même si j'ai mangé à 9h30, à 10h, mon ventre est gargouille, c'est comme ça. Voilà, donc le top Xiris, de Yarnflex en biobalance de BC Garn. Et le coloris, c'est un bleu, ça doit être, je crois que c'est un bleu jean ou quelque chose comme ça. Mais ça fait longtemps. Mais ils ont des noms de coloris aussi. Mais je sais pas, ou des numéros, mais je crois que sur Lily comme tout, il y a des Lily comme tout, elle met des noms. Après, des fois, oui, les vendeurs, pour s'y retrouver, rajoutent des noms, mais de base, c'est des numéros, les coloris. Voilà. Donc c'est la seule chose que j'ai réussi à terminer depuis qu'on a enregistré.
Enfin, avec les chaussettes, mais... voilà, je suis vraiment ralentie. Parce que la dernière fois, il était quasiment terminé, en plus. Donc... Mais oui, bon, bah, c'est comme ça. c'est comme ça. Vas-y. Bah du coup, c'est aussi Et du coup, wouhou, c'est aussi quelque chose que j'ai offert donc à Elliot hier. Donc je peux pas... Bah, j'ai pris des photos aussi, mais... j'avais commandé le kit chez Lali Laland de sa petite luciole, donc c'est Firefly, je crois que ça s'appelle. Et c'est un kit, et le fil, c'est un fil mouliné un peu qui est utilisé, il est luminescent. Je pense que c'est ça le terme technique. tu fais de la lumière dans la nuit, quoi. Oui, mais comme les lucioles, vous savez, les trucs en plastique, enfin moi j'avais ça quand j'étais petite, là, que vous rechargez à la lumière, et puis ça fait une lumière un peu verte. Après, ça restitue un peu. Et donc, je trouvais ça génial que sur du fil qu'on peut crocheter, il y ait ça. Donc, j'ai commandé le kit. Je vous ai filmé aussi le... Enfin, j'ai ouvert le kit et j'ai filmé parce que vraiment, il y a tout. Dans son kit, il y a... sauf le crochet. Mais je crois qu'on pouvait commander le kit avec le crochet. C'est que moi, j'avais pris le standard. Mais il y a l'anneau-marqueur, il y a le rembourrage, il y a ce qu'il faut comme fil, même bien assez. Il y a tout. Vous n'avez rien à vous occuper quand vous commandez un kit chez Lali Land. C'est la première fois que je commandais chez elle. Ça vient d'Allemagne, mais c'est parti vraiment hyper vite et 3 ou 4 jours après avoir commandé, je l'avais. Enfin, c'était vraiment très très rapide. Et donc, bah voilà, globalement, j'ai pris aussi une photo dans le noir. J'ai voulu faire une vidéo, mais à la vidéo, ça passait pas la lumière, alors qu'à la photo, on le voyait bien. Je sais pas pourquoi. Donc, il y a juste une photo du cucu qui brille. Ah, ça va rester. Le cucu qui brille. Wouhou. Ouais, c'est le derrière de la luciole Il est qui où la brille. tête elle est où la tête? Il est où le cucu? Bon, donc... c'est le derrière de la luciole qui brille et voilà, c'est tout petit. Ah oui, par contre, on se rend pas forcément compte de la taille, mais c'est, je sais pas, c'est haut comme ça. Et je sais pas. Il était content? Non, et je crois qu'il aime bien les livres en fait. Parce que j'ai mis aussi. Oui, parce que quand elle vous dit, en fait, oh, j'avais quelques petits trucs pour lui, en fait, elle avait un sac, quoi. Non, mais en fait, je lui ai donné le gilet que je vous avais déjà montré, donc que j'ai tricoté, qui était normalement plutôt pour son anniversaire, mais je me rendais pas compte ce qu'il mettait comme taille et je me suis dit ça serait dommage si jamais il peut le mettre avant qu'on se revoie, qu'elle puisse pas l'utiliser, donc je lui ai donné. Bon, en fait, on a le temps, hein. Il a 20 mois, mais apparemment le 2 ans, on n'est pas pour tout de suite, hein. Peut-être cet hiver, on retrouve sur les manches. C'est un peu une crevette. Donc il y avait ça, il y avait la petite luciole, et j'avais trouvé un jour dans un magasin, vous savez, les trucs de déstockage, je sais plus le nom de cette enseigne là, Maxiloop.
j'y vais pas très souvent, mais j'aime bien des fois aller voir les livres parce que des fois on tombe sur des trucs. Et là, je suis tombée sur L'imagerie de l'éveil, qui est le livre que j'ai écrabouillé dans tous les sens moi-même étant petite, que j'ai vraiment massacré, que j'avais tout le temps, que j'ai regardé des milliards de fois. Et donc j'ai décrété que mon filleul devait avoir ce livre. Et donc je l'ai trouvé par hasard dans un magasin de déstockage, et juste il n'avait pas la couverture cartonnée, quoi. C'était la seule différence. Sinon, je pense même que ça avait Ah oui, été... il avait une couverture souple. Oui. Ah oui, d'accord. C'était la seule. Je pense que les dessins, parce que ça fait quand même assez au goût du jour, je vais pas vérifier, mais je crois que ça a été un peu retravaillé pour être un peu plus. Voilà. Et il y avait une autre imagerie sur les contraires que je lui avais mis. Je pense qu'il est. Ah oui, puis il y avait aussi des dominos en bois avec juste des dessins en fait. Après, il disait que c'était à partir d'1 an. Déjà là, je suis pas sûre qu'il avait compris qu'il fallait mettre les mêmes côte à côte, quoi. Enfin, ça me paraît petit, non, personnellement. Donc voilà, il avait ça. Et il devait avoir un puzzle évolutif, mais il n'y avait plus de place dans le sac. Alors je me suis dit que ça allait attendre, parce que de toute façon, là pour le coup, il y avait marqué 2 ans. Je me suis dit qu'il les a pas encore. Et... Oui, t'as le temps. Et il a ce qu'il faut comme jeu, hein, globalement. Ça peut attendre. Bien. Donc on vous aura mis aussi la photo de la luciole. Et puis, bon, je sais pas si on mettra la vidéo du kit. Bon, on verra le temps de l'épisode, on verra voilà. À la fin. Enfin bon, vous avez l'habitude avec nous, hein. Vous savez qu'il faut prévoir. Faut anticiper. Oui, c'est vrai qu'on est bavarde. Hein. Bah oui, on fait la discuter. Oui. Quand j'étais petite, je disais je vais faire la discuter avec ma grand-mère. C'est resté, hein, parce qu'on le dit souvent. Oui, c'est resté. La discuter. Bah, moi, je trouve ça rigolo. Enfin, oui, c'est joli. C'est concret. On va discuter. Bah, ça, c'est... moi, j'ai plus... Bah, si. Terminé. Ta robe. Ah oui, pardon. L'éléphant dans la pièce, quoi. Mais... Non, mais j'en veux pas depuis ce matin. J'arrête pas de lui courir après et je... Bah, c'est dommage. Voilà. Alors... J'ai cousu la robe. Je vous avais montré le tissu. Comment ? Il y a une petite tache là. Oui. Et je vous avais montré, le tissu la dernière fois. La dernière fois, je crois. Et donc c'est un tissu que j'avais acheté chez Quartier des Tissus. C'est une batiste. Je sais pas comment. C'est un peu comme du Liberty. Voilà. Ouais. Bah, si vous connaissez les termes techniques, voilà. Je sais pas, entre batiste et popeline, la popeline c'est quoi? Je crois que c'est plus épais la popeline. La popeline c'est plus épais et je pense que c'est un peu plus craquant en plus. Je sais pas, mais si tu regardes les poids, je crois que la batiste c'est plus genre 80 grammes de... et les autres c'est genre 100, 110, il me semble. En fait, il y a une pile de tissus à côté de moi. Non mais t'as pas entendu mon mot. Ça c'est de la popeline. Tu vois, ça fait pas pareil. Ah ouais. Mais je pense que ça dépend parce que moi, les sacs que je t'ai fait là, pour les sacs à projet l'année dernière, pour les... Je crois que c'était de la popeline et ça faisait pas ça. Hein. Mais ça faisait pas comme toi ça fait presque enduit. Je me lève. Ah oui, vous me voyez plus. Bah vous voyez mes lèvres, ça va suffire. Donc c'est la robe Soon. Non. Attends, on va le sortir de toute façon parce que... En fait, c'est que la dernière fois, je vous ai dit oui, j'ai fait ma toile, je comprends pas, je sais pas quand est-ce qu'il faut que je surfile. T'as qu'à regarder les dessins, Claire. Hein, parce que c'était marqué. Désolée. Mais ceci dit, alors pour le coup, j'ai surfilé ce qu'il fallait surfiler.
Et ceci dit, il y a des endroits, du coup, c'est pas surfilé. Moi, ça me paraît... j'ai cranté, du coup, après, mais ça me paraît juste. Mais... Oh là là. Vous voyez, bon, bah, il y a du zigzag, en fait, là où il fallait surfiler. Je suis sûre que je suis là, on va l'entendre. On va peut-être faire une petite pause pour aller manger. Mais moi, des fois, il fait ça aussi au bureau, le mien. Bah écoute, tu sais quand on allait dans les vignes, à chaque fois, là, c'était l'heure où ça se lançait. Et papa, à chaque fois, ça le faisait marrer. Il me disait, ah, il doit être 10h. Et à peu de choses près, il est en effet 10h. À chaque fois. C'est comme ça, hein. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai toujours gargouillé, ça m'a traumatisée pendant toute ma scolarité, parce que je me disais, mince, on n'entend que ça. Oui, non, mais moi aussi, je gargouille. Hein. Voilà, donc bon. Ça doit être un truc de famille, on gargouille. Comme ça. Pardon. J'aurais pu prendre un cintre. Ça va commencer. Bon, on se dépêche et puis on va aller manger, on va faire une petite pause. Que dire? Bon, c'est niveau débutant et effectivement, en fait, c'est quand même assez... Ah, c'est un niveau débutant, la scène? Bah, il y a un ciseau sur 3, là. Vous voyez pas, mais là, il y a un ciseau sur 3. J'ai pris l'option... Alors, j'ai changé. Ah oui, vous vous rappelez, j'ai fait une toile en disant oui, ça paraît un peu grand, mais dans un tissu plus fluide, ça va passer. En fait, c'était trop grand, hein. Mais j'ai décidé de ne pas y retoucher parce que fallait tout que je démonte. Et c'est un peu grand, mais c'est pas non plus hyper choquant, en fait. Enfin, peut-être il faudrait qu'on fasse une photo pour que je vous la montre. Bah, si on peut, ouais, je veux bien. Bon, on avisera. Mais donc, le motif... Oh, je suis tellement fan du tissu. Mais tellement. Voilà. L'encolure, j'ai pris celle du milieu. Ça devait être sexy, elle s'appelait, parce que il devait y avoir ultra sexy, sexy et sage. Et quand j'avais fait la toile, j'avais fait sage. Alors, il n'y a pas énormément de différence, mais ça remonte un peu quand même. J'ai pris l'option passe-poil, mais c'est un peu foiré parce qu'on voit la piqûre du bout. C'est là, la caméra claire. On voit pas. Attends, je te cache. Bon, vous voyez pas à la caméra, mais j'ai pas piqué assez loin par rapport au boudin et on voit la... Bah, tu veux que j'appelle ça comment? C'est un boudin de passe-poil, quoi. Je sais pas, mais la phrase, je me dis quelqu'un qui passe, tu sais, au moment où t'écoutes le truc, j'ai pas piqué assez loin par rapport au boudin, je pense qu'il doit se dire, mais c'est quoi? Un podcast charcuterie? Par rapport au boudin du passe-poil, on voit un peu la piqûre qui est en dessous. Mais donc, je pense que je peux piquer un peu plus loin, mais après j'ai peur de piquer justement dans le petit galonnet. Après, honnêtement, faut avoir les yeux dessus. Hein. Enfin... L'élastique, alors, c'est là où je me dis que quand même, parce que j'avais vraiment très très peur de cette étape, parce que j'avais beaucoup peiné sur le short Tivoli, donc je vous avais dit, et c'était un petit peu le même principe là. Donc j'étais très inquiète de cette étape, et au final ça s'est pas si mal passé que ça, et je vous avais dit, le Tivoli, j'ai eu beaucoup de peine à tirer mon élastique à la largeur du short et tout. En fait, c'est que je pense que j'avais pas assez de... Je pense que c'est que j'avais vraiment un élastique qui était juste en niveau longueur, même étendu maximum, et que c'est ce qui m'a fait vraiment peiner. Ceci dit, là, ils nous disent de bâtir l'élastique. Alors, à moins d'avoir trois bras, moi, j'ai pas trouvé la solution pour tendre mon tissu, tenir mon tissu tendu et bâtir. J'ai pas réussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué aux 4 coins, comme ils nous font mettre avec des épingles. J'ai bâti mes 4 coins quand même pour qu'ils se maintiennent bien quand je passe dans la machine pour que ça m'aide. Mais j'ai pas bâti tout le tour. Je sais pas si c'était faisable. Et bon, ma piqûre est pas hyper droite. On la voit pas là. Elle est pas hyper droite. Mais oui, mais comme ça resserre, ça se voit pas énormément. Et donc, c'est une robe, elle est fendue sur le côté. Et quand je suis allée chez Tuck, c'était la même technique et tout, là, comme ça. D'assembler et tout. Voilà. Franchement, j'en suis hyper fan. Je l'ai porté il y a 15 jours. Quand il faisait 30 degrés, là, que c'était insupportable. On est tellement bien dedans. Par contre, je crois que... Bon, faut pas rester en contre-jour trop longtemps. On voit pas mes sous-vêtements, mais on voit bien la forme des jambes, quoi. En plus, le fait que la lumière puisse passer là sur les côtés, je pense que vraiment jusque là où c'est ouvert, c'est sûr que ça se voit beaucoup.
Voilà, la robe Soum. Elle est vraiment belle. Hein. Mais le tissu est magnifique. Non, mais elle est superbe. Donc ça m'a donné envie de me recoudre une robe longue parce que j'étais tellement bien là-dedans. Mais vraiment. Et je dis ça et après on va manger. Et il y a le dressing de Cindy avec la petite Framboise qui a sorti la robe Athéna. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, je vais faire ça. Et ça y est, j'en ai déjà trop vu passer. J'ai déjà plus envie de la faire en fait. Mais ça m'a donné envie d'une robe. Alors attention, c'est très précis. Ceci est une recherche de patron. Alors, je voudrais... Avis de recherche. Si vous connaissez... Je souhaiterais, sachant que je ne sais pas patronner, donc il va falloir qu'on trouve un patron. Parce que... un patron qui fait cache-cœur, comme la petite Framboise. Mais, bon, ça je peux le retravailler. Je devrais m'en sortir de faire un peu moins échancré de l'aisselle, parce que c'est très ouvert. Bon, ça je peux me débrouiller. Mais, je voudrais cache-cœur que devant, pas dans le dos. Parce que la petite Framboise, elle est dans les deux. J'ai pas envie de nœuds sur les épaules, là. Des coutures, voilà. Et je trouverais ça vraiment sympa si le côté cache-cœur, vous voyez, il continue aussi sur le pan de la jupe. Mais qu'on couse, en fait, que l'assemblage, il soit pas de chaque côté, là, mais ici, là. Et qu'on couse, pareil, jusqu'au niveau genou. Et que la fente, elle soit au niveau du tibia gauche, dans l'idéal, si on rabat comme ça, quoi. Voilà. Avis de recherche. Et j'ai pensé quand même que, mais je crois que je suis pas certaine de moi parce que j'ai pensé ça en venant. Je crois que c'est Charlotte Ozou qui a fait un livre avec on choisit ses hauts, on choisit ses bas. Peut-être qu'il y a un truc un peu comme ça. Mais si vous connaissez un patron qui ressemble à peu près à ça, après s'il n'y a pas la fente devant, je m'en passerai. Hein. C'était moi comme ça qui me disait ça, mais je sais même pas si c'est faisable parce que je vois pas comment est-ce que. Il faut quand même une couture là. Moi, je sais pas, je visualise pas bien là comment ça peut se faire, mais je... Me demandez pas de le dessiner pour vous le montrer, parce que ce sera pas possible. Non, mais ça vaut peut-être le coup, mais si vous connaissez ce livre-là de Charlotte Ozou, peut-être... Mais il faudrait que je demande, parce que Marion, si tu passes par là, je crois que tu l'as fait, puisque tu nous avais montré une robe, justement cache-cœur, en haut. Et alors peut-être, je te demanderai, parce que c'était la référence, je t'enverrai un message. Donc voilà. Nous sommes de retour. Et on a fait un petit contrôle rapide là pendant qu'on faisait la pause et effectivement la lumière c'est pas hyper agréable, on est désolé. Ouais, elle fait un peu verte. Je pense que c'est parce qu'on a beaucoup de bleu aussi. Oui. Et en même temps, si là je réouvre, on va être surexposé. Oui. Mais je pense qu'aussi le fait qu'on l'ait en face par moment c'est surexposé. Ouais. Bon, désolé. C'était la pièce la plus lumineuse et je sais pas, et certaines personnes disent on peut bloquer un peu la luminosité, je sais pas comment on fait, je suis pas sûre de l'avoir, je suis pas sûre qu'on puisse. Désolée, j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous quand même. Donc on va continuer avec les encours. Oui. Donc les encours pour moi, encours escargot. Vous allez rigoler, je pense que vous allez rigoler. Vous êtes prêts? Vous vous rappelez le Bolan? Vous vous souvenez? Voilà! Oh, bah il a drôlement bien avancé ce top, dis donc Anne-Sophie. Qu'est-ce que tu as tricoté? Bon bah concrètement il s'est rien passé, j'ai dû faire 3. Bah au rythme de 3 mailles je m'endors. Mais du coup il y a quelqu'un... Oui. Si tu passes par ici, je sais plus ton prénom. Evelyne? Bon, désolée. Bah on va t'appeler Evelyne. Non, je crois pas. Geneviève. Bon, il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire en disant qu'elle voulait bien tricoter avec nous et on lui a répondu en lui disant est-ce que tu préfères une discussion Ravelry ou Instagram, enfin je sais pas comment est-ce qu'on monte ça sur Ravelry mais on peut regarder et je crois pas, ou peut-être c'est YouTube parce que des fois on reçoit pas les je sais qu'il y avait des commentaires qu'on a ratés, on a reçu le mail mais on ne trouvait pas le commentaire, enfin bon. Des fois qu'il y a eu un micmac, n'hésite pas à remettre un commentaire sous cette vidéo si tu ou un veux... message perso sur Insta. Mais si la personne a la Non Instagram. Mais si tu as Instagram. Oui. En fait je t'attends. Donc c'était quelqu'un qui avait donc le fil pour le patron et qui voulait bien le tricoter en même temps que nous. Mais et s'il y en a d'autres, hein, moi vous voyez j'ai pas avancé donc... Oui c'est rattrapable. Et moi j'ai un peu avancé, mais pour un mois de tricot, c'est quand même pas. Ouais, mais quand même. C'est quand même pas fou. Moi j'ai le dos.
qui est fait. Du coup, on voit... Ah, je suis repartie avec les du coup. On voit le motif. Alors, quand je le pose comme ça le long de moi, ça paraît un peu court, mais le bas roulotte énormément. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'y fait rien. Ça m'inquiète un peu. Bon, à voir. Mais non, je suis absolument fan quand même. Je trouve ça très beau. Je pense que taille, on est pas mal hein, avec mon histoire de taille 4 comme ça, taille 1 comme ça. Et je me suis pas trompée pour le moment. Et voilà, bon, après je pense que les tops comme ça se veut pas d'être des trucs très longs, mais pour le coup, je pense que je pourrais le tirer un petit peu en bloquant et que la dentelle prenne bien toute sa place. Et en fait, c'est ça qui fait gagner en hauteur. Juste pour rappel, moi je le tricotais en... T'as pas dit toi? Oui, non mais vas-y. Moi je le tricotais en... Je le tricote toujours d'ailleurs, en chanvre de... Je suis à l'envers. Ah non. De Naticea, 100% chanvre. Je vous disais au début, oui, ça fait un peu comme de la ficelle de cuisine, machin. Et en fait, on s'y habitue vraiment. Et pourtant, je tricote pas que ça. Parce qu'on pourrait dire, bah, c'est que je fais que ça, j'ai plus la sensation de la laine ou d'un autre fil. Et non. Puisque, vous voyez, j'ai tricoté l'autre paire de chaussettes. Mais, je sais pas, ça me gêne plus. Donc, je sais pas si c'est que... Enfin, ça me gêne plus. C'est sûr qu'il faut penser à tirer son fil à chaque fois, mais voilà. Et après, en termes de fil, le chanvre, ça fait un peu des pâtés par endroits, je sais pas comment dire, mais il y a un peu comme si ça n'avait pas pu être filé, un peu. On les voit un peu, je suis pas sûre. Vous voyez, ça fait... Bon, là, c'est l'envers, mais on les voit mieux. Et il y a un endroit, même, ça me faisait comme si j'avais au moins le double de fil. Bon. Mais sinon... Alors ça, je fais des variations de lumière, à vrai. Oula. Sinon, ça fait quand même un tricot... je trouve que ça fait quand même un tricot assez régulier, là. Non? Bah, on voit, on voit les petites boulettes, oui, c'est ce que tu disais. Mais la taille de la maille... Oui, mais la taille de la maille est régulière. Oui. Le fil est pas régulier, mais je sais pas comment dire. La taille de la maille, le tricot en lui-même est... Oui, ta tension, elle reste constante malgré la difficulté de tricoter avec... ça ne doit pas être si difficile que ça, parce que je fais pas hyper attention. Et on voit pas trop de différence dans mes mailles, vous voyez, elles sont à peu près toutes... Voilà, du coup... donc, si vous aviez peur de tricoter du chanvre, au final, j'ai trouvé ça dur, peut-être la première répétition de motif, et maintenant... Voilà. Et en fait, ce patron, très honnêtement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps de tricot. Mais je sais que, moi, là, en gros, il y a 8 répétitions. Et en un soir, j'en faisais facilement une. C'est juste que j'ai pas accordé beaucoup de temps. Mais en réalité, enfin, je pense que si on le tricotait comme on tricote des fois l'hiver, un mois, c'est largement suffisant pour le faire. Enfin, en fait, ça va plutôt... assez vite comme tricot, c'est que nous là on est vraiment au ralenti, mais sinon c'est un tricot qui... Mais moi je me suis plantée, mais en fait je suis à 2 doigts de le défaire et de le recommencer, parce que je crois que je me suis plantée. Mais en fait c'est au début, on le voit pas trop, mais au début on s'était trompé sur le SS Pearl. Ouais, slip pearl, donc glisser tricoter à l'envers, on a mal pris par l'arrière, et je pense que c'est celui-là, mais... Par contre, tu vois, quand j'ai relevé, et pourtant j'avais pile le bon nombre de mailles quand j'ai relevé, et je tombe pas pile en face. Pourtant, après peut-être je peux essayer de le rattraper au blocage, mais vous voyez ma ligne là, elle part... on ne voit pas. Mais la ligne là, elle part plus bas que l'autre. Bon. J'essaierai un peu au blocage. Du micmac, mais bon, tant pis. Hein. En plus, là, c'est... Mais c'est beau, hein. Et alors, toi, ton fil? Moi, c'est le fil Antigone d'Herrerum Natura en coloris mordoré. Je vous montre. Non, je vous montre rien du tout, là. C'était pas le bon genre à venir, en fait. Ben, il peut me... Pas trop de choix, en fait. Oui, c'est ça. Et quick. Voilà, Antigone. En coloris mordoré. Donc, c'est cette petite merveille...
Que j'aime beaucoup tricoter avec. Je trouve que, alors sur le peu que j'ai tricoté, je trouve qu'on a un tricot qui est quand même très très régulier. Pardon, on a un tricot qui est très régulier. Voilà, mais par contre je me suis plantée dans la dentelle, c'est sûr. Non, si, là il y a une boulette là. Regarde. Enfin, pourtant on voit bien les V. Non, mais là il y a une boulette et en plus comme je l'ai montée et quand j'ai repris je savais plus du tout d'où j'en étais. À mon avis j'y suis allée un peu en mode ça va passer. Bon, ça s'est pas très très bien passé. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Voilà, à voir. Après c'est le dos, hein. Si t'as le bon nombre de mailles. Oui, peut-être que je vais continuer, je sais pas. Bon, après, oui, bon, c'est le début, je me dis. Ça se voit pas comme ça. En plus, ça va tomber au milieu. Ça va être noyé dans la dentelle. Oui, c'est pour ça que j'hésite en fait. Pour ces raisons-là. Voilà, donc moi, c'est un cours qui avance au rythme de tortue. Moi, j'ai pas amené parce que j'avais pas envie de tout déménager, mais j'ai fait un short aussi pour le doudou. Mais du coup, je vous les montrerai quand tu auras un peu de vêtements à faire, qui ont été faits comme ça, ce sera plus intéressant qu'un par un. Et j'ai pas avancé je vous avais dit que j'avais commencé le Caltech Gill, mais j'avais pas avancé du tout. Enfin, aussi, j'ai dû avancer un peu sur du jersey, mais c'était pas intéressant. Je crois que j'ai bientôt fini la partie de jersey, il va falloir que je monte les manches bientôt. Mais c'est rien d'intéressant, c'était toujours du tricot en rond, en gris, donc je l'ai pas amené non plus. J'ai déjà un grand sac plein là que j'ai amené, alors... Mais du coup, t'as un autre en cours à montrer? Non. Non, mais je sais pas, je te montre. Non. Comme tu te lances des broderies, des trucs. Non. Alors moi, je montre un dernier en cours. Je l'avais pas vu en vrai. Bah oui, non, t'avais pas vu. Mais justement, j'ai un peu besoin de votre avis. Juste au passage, coucou Claire. Ah oui. J'attends ma surprise. Bon, on va expliquer du coup parce que ça fait un peu private joke encore là. Oui. Et Claire, elle est pas gentille. Donc Claire de Laisse Filer. Oui. Je vous montre. Donc vous la trouvez, hein, vous tapez Laisse Filer sur. Je vais remettre le lien parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on nous pose la question. Je vais remettre le lien en dessous dans la description. Laisse Filer. À l'endroit. Oui, non, mais c'est que. Oui, c'est bon. Voilà. Mais on remettra donc le lien vers la boutique. Alors, vous tapez Laisse Filer et vous avez donc accès à 1 milliard de merveilles. Enfin, 1 milliard, non, j'exagère, mais le problème, c'est que Claire, alors le problème pour nous. Oui, c'est ça. Parce que je pense que pour elle, c'est pas tellement un problème, mais... C'est que, en fait, elle le sait, hein, on l'a déjà dit, mais c'est une... Enfin, moi, je considère que c'est une véritable artiste, et donc elle fonctionne beaucoup à l'inspiration. Et comme elle est toujours très inspirée, elle nous sort toujours des merveilles. Et là, les merveilles, ce sont des pochettes et des sacs aussi. Il y avait un sac. Ouais. Qui a été vendu... De suite. Je pense qu'elle a fait la mise en ligne et c'était vendu. En éco-print. Magnifique. Il y a des pochettes, il y a des trousses aussi. Il y a des pochettes de différentes tailles, moyenne, grande et petite. Et il y a des trousses qui sont très longues aussi, qui permettent, c'est ce qu'elle disait. Alors, peut-être pour, si vous voulez aller voir, donc il y a effectivement sa boutique, mais elle fait aussi un podcast. À chaque fois qu'elle sort une collection, elle fait un podcast qui montre. Comme ça, vous pouvez les voir en vidéo. Et c'est ce qu'elle expliquait, c'était aussi pour pouvoir mettre des pinceaux éventuellement dans ces trousses. Oui. Donc il y a un peu de différentes tailles. Alors moi, j'ai pas encore vu le podcast et surtout, je ne suis pas allée sur le site. Bon, le site internet... je crois qu'elle a fait la mise en ligne avant-hier. Donc dans l'après-midi. Enfin, moi, vendredi, samedi, j'ai pas vu le jour. Donc voilà. Mais Claire, à un moment, Claire, ma soeur, du coup, m'envoie un message en me disant oh là là, mais pourquoi j'ai regardé le podcast de Claire, là, c'est pas possible, machin. C'est vendredi soir. Et là, je lui dis ok, et tu sais quoi, tu me commandes un truc, tu me dis pas ce que c'est, je le paye, bon, ça va falloir qu'on s'arrange. Oui, on s'arrange, on fait nos comptes. Voilà, mais tu me fais la surprise, je te fais confiance, tu me commandes, j'avais vu quelques trucs passer et j'avais vu que c'était absolument sublime. Et voilà, donc du coup,
du coup, je suis... Mais ça serait rigolo que je te le donne que quand on s'enregistre la prochaine fois. Ouais. Ah, ça va... Ok. D'accord. Parce que quand même Claire est vachement au taquet. J'ai commandé vendredi. C'est des gens... Elle l'a envoyé samedi matin. Non, j'ai commandé vendredi soir. Elle a préparé vendredi soir et c'est parti le samedi. Samedi matin, ouais. Du coup, moi, je fais un profit. Bon bah ok. Donc prochain podcast, mais je vous préviens les gars, on commence par ça, hein, parce qu'on va pas attendre 3 plombs. Non, ça pourrait être marrant. Oui, ça peut être marrant. Ok, bon. Donc, tout ça pour vous dire qu'elle a encore sévi dans le domaine de merveille. Voilà. Oui, parce qu'en plus, c'est des choses très différentes. Enfin, c'est une recherche à chaque fois. C'est les cyanotypes, moi, j'avais jamais vu ça avant. Depuis, j'ai vu d'autres trucs qui pourtant devaient en faire avant elle, mais voilà. Là, les coprints, c'est encore pas... On en entend parler, mais c'est pas bah oui, on ultra répandu non plus. By Night. Oui. Je sais pas, la Gapante qui est en train de... Non, elle bouge pas. Enfin, je Non, pense mais que tu là, pourrais lui mettre un tuteur. Oui, mais, c'est ça, il a pas l'air de forme. Oui. Pardon, j'ai une petite inquiétude à Gapante. Mais voilà, il y a une véritable recherche et ces collections sont très différentes à chaque fois. Ce qui fait, mais force chez nous en tout cas, qui crée l'envie. Parce que forcément, c'est pas un truc qu'on a déjà. Donc on peut même pas se raisonner en se disant allez, Claire, t'en as déjà un, ne commande pas. Enfin, on a déjà des pochettes, mais. Voilà. Bon. Donc Claire, il va falloir que t'arrêtes en fait. Voilà. Sinon, on va se désabonner de son compte. Ne nous dis surtout pas ce que tu fais. Voilà. Mais oui. Enfin bon, on vous recommande d'aller faire un tour sur sa boutique, quoi. Clairement. Comme à chaque fois, de toute façon, je trouve que vous en avez marre, mais à chaque podcast, on en parle. Bah, on est désolé. Hein. En plus, elle est tellement gentille que. Voilà. Alors, je crois que je vous avais montré la laine quand. En vidéo. Enfin, par Zoom. Ah, c'était par Zoom? Tu l'as jamais vu en vrai, mais toi? moi, je l'ai jamais vu. Hein. Ok. Oui, j'ai eu un problème des chevaux. Enfin, un stomac à bobiner, il y a eu un souci. Alors, c'est de la Emilia et Philomène. Donc, c'est la base mohair. Cache pas ta bouche. Oui, la base mohair et la base avec du BFL. Non, du yak. Non, je sais plus. Je sais pas si vous entendez, mais il y a une excitation de chiens autour et des enfants qui passent et tout. Ça se trouve, vous entendez plein de trucs. Voilà, voilà. Il est pas content. Non, oui, il y a du yak dedans. Je me rappelle plus du nom, mais bon, je vous en reparlerai parce que vous allez voir, enfin, c'est un encours, mais on a la taille de la culotte là. Donc. Je vous montre. Je me passerai de commentaires. Quoi? Faut être bien épilé. Quand même, la culotte. On va C'est obligé. Hein, fatiguée. Bon. Concentration, s'il vous plaît. Ouais, oh là là, on n'arrête pas de dire des bêtises, c'est terrible. Bon, l'idée c'était de faire le châle Birds of Feather d'Andrea Mori que je trouve absolument sublime et que j'ai très envie de faire depuis très longtemps, mais j'ai un gros doute. Le chien aussi a un doute. Apparemment, il a envie de s'exprimer. Non, j'ai un gros doute parce que je trouve... Alors, c'est vraiment que le début, j'ai pas encore fait trop de répétitions, mais je trouve que ça fait rayure en fait. Et Enfin, du coup, c'était pas vraiment l'effet escompté, quoi. Bah, c'est sûr que pour un même coloris, ils sont quand même très différents. Oui, mais ça me gênait pas. Parce que je me disais... Oui, mais si jamais tu les tricotes ensemble... Enfin, si, ils sont ensemble. Non, oui. Ils sont jamais ensemble, en fait. Oui, c'est ça. Parce que si des fois tu les tricotais ensemble, ça ferait une espèce de lien. Donc, je sais pas. Et en même temps, c'est con parce que les rayures, j'aime ça. C'est bête. On a prévenu. Je sais pas. Et ça m'a un peu bloquée parce qu'au départ, j'étais lancée, nouveau projet, un châle, tout ça. Puis bah là, à l'arrêt, je sais pas. Bah, j'ai la poisse. Une section pour qu'on puisse se rendre J'ai compte. la poisse avec les châles en ce moment. Et le rouge, il a pas... Non, le rouge c'est fini. Hein. Je vais le détricoter. Tu détricotes? Ouais, je le détricote. J'aime pas le rendu. Ça n'a rien à voir avec la laine que j'adore, ni le modèle en fait que j'aime beaucoup. Mais juste ensemble, laine modèle, ça marche pas. Et là, je me demande si c'est pas un peu la même chose. Voilà, sinon, c'est le petit progress keeper de Lily.
de l'asso Help Gaia. Voilà. Voilà, mais j'adore les laines. En fait, il y a ça aussi. J'aime beaucoup ces laines. J'ai pas envie de faire n'importe quoi avec. Le mohair, il est... Bon, ça c'est beau aussi, mais le mohair, je le trouve encore Ah bah plus... il est fou, il est dingue. Il est plus profond, je sais pas. Je pense que c'est aussi le fait qu'il y ait la soie qui fasse... Mais en même temps, celle-là, elle a des reflets aussi de fou parce que suivant comment tu regardes, là, la caméra, vous êtes vraiment très contrastés. Mais si on regarde, on a quand même en fait la même tonalité. Enfin, c'est... Bah, de toute façon, c'est la même. C'est juste que ça n'a pas pris pareil. Mais Oui, c'est, oui. même, c'est le même coloris. Hein, mais c'est intéressant de voir ça aussi. Enfin, voilà, qu'avec la matière de la laine, on n'a pas la. Enfin, la matière. Non, la race du mouton ou de la chèvre, en l'occurrence. Ça prend pas pareil, quoi. Ou du yak. Bon, voilà. Et puis en même temps, là, c'est que le début, je me dis quand ça va être répété plein de fois dans un châle, je sais pas. J'arrive pas à... Je pense qu'il faut que je retricote. Donnez votre avis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein, ouais. Peut-être si vous l'avez tricoté et que vous avez eu le doute aussi quand vous l'avez commencé. Après, je sais que sur son modèle à elle, sur son modèle à elle, c'est un... Bon, ok, allez, hop, c'est pas grave. Plus tard. Sur son modèle à elle, c'est un peu différent parce qu'elle met des speckles, donc ça, forcément, il n'y a pas le même effet. Bon, je sais pas. Et c'est pareil, c'est mohair... Ouais, c'est mohair et... Oui, c'est la même chose. Voilà. Bah sinon, tu fais celui de By Night avec ton fil en attendant. Et puis... Je sais pas, on va tu voir. réfléchis. On va voir. Mais j'en ai marre là de lancer des châles, de tricoter, d'être à fond, puis de faire oh bah non en fait. Non. Mais je préfère me dire oh bah non que de tricoter quelque chose que je mettrais pas en fait. Donc, oui, voilà. c'est sûr. Bah, en plus, parce que l'autre fois on disait il faut pas le faire sur un coup de tête, mais là ça fait longtemps que tu l'as vu, c'est ça qui est dommage. Oui, puis au départ je l'avais vraiment. Enfin, vous vous rappelez, j'avais acheté le mohair pour aller avec le reste du pull de Thomas, mais ça n'allait pas du tout avec, donc du coup j'ai recommandé les deux bases, enfin les deux échos là en base sur du yak. En plus j'avais quand même culpabilisé parce que bon ça vient du Canada, enfin du Canada, mais quand j'avais vu que Lily comme tout faisait Emilia et Philomène qui je trouve a de très jolies couleurs, j'étais un peu en mode oui. Voilà. Bon, affaire à suivre. On verra. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai en cours. Ben, j'en ai pas non plus. Ok. On a des achats à montrer. Il y a un moucheron qui tombe tout à l'heure. Oui, c'est des plantes vertes, ça fait des moucherons à la maison. Ouais, alors par contre, moi du coup, il y a eu un phénomène de compensation. C'est-à-dire que j'ai le temps de rien avancer, mais je passe des commandes. Ce qui est nul en fait. Mais bon. Voilà. C'est comme ça. Tu veux que je... Vas-y. Ok. Alors, je vous en reparlerai beaucoup plus longuement. J'ai un peu envie de préparer ça. Mais j'ai un mouton dans la pièce, quoi. J'ai commandé chez Terroir Laine de la laine de solognotte. Ça fait très longtemps que j'en veux. Alors, la solognotte, nous, on connaît bien parce que du coup, c'est de chez nous. Voilà, la brebis, c'est une brebis au départ endémique à la Sologne, si je dis pas de bêtises. C'est une brebis qui est très résistante. La Sologne, faut savoir que c'est quand même des terres pas faciles. C'est très marécageux, il n'y a pas grand chose qui pousse à part de la lande et des bois, et du coup la solognotte s'acclimate plutôt bien. Elle a ça donne une laine qui est une laine très rustique, très sèche. Mais tu vois, par rapport à la Hampshire, au final, c'est pas... Voilà, moi je trouve pas qu'elle pique. Non. En plus, vous pouvez pas. Il y a encore beaucoup d'huile de filage. Mais oui, au toucher, on sent l'huile. Ou la lanoline, ouais, mais enfin, en tout cas, on sent que c'est un peu du gras. Et que ça va gonfler. Qu'il y a un potentiel pour que ça gonfle. C'est important. Je trouve la brebis absolument sublime parce qu'elle a la tête. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle y est pas dans ton... Non, elle y est pas. Non. Elle a la tête rousse brune, et elle a une toison beige caramel. Et les petits agneaux, ils sont tout marrons, tout mignons, tout choupis. Voilà. Et donc du coup, quand vous filez tout ça, ça donne cette couleur absolument magnifique, naturellement.
Ça fait un beige Chiné, sable un peu chiné, avec des sous-tons plutôt chauds au final. Donc, ce qui est pas mal. Et donc, j'ai commandé chez Terroir Laine. Et donc là, les brebis viennent du 86. Bien parce qu'on a le nom de l'éleveur et d'où est-ce que c'est... Enfin, oui, de la région dans laquelle c'est produit. C'est filé à Terrade. Chez Terrade. Chez Terrade. Ouais. C'est au lavage de Saint-Laurent et filé chez Terrade. Donc on est sur du 100% local. Enfin, local. Oui, ça va. C'est quand même... voilà. Par rapport à tout ce mais c'est vrai qu'on n'a plus du tout... Enfin, nous, en Sologne, on a perdu toute cette tradition de la laine qu'on a eue pendant tout le 19e siècle, qui était assez réputée et qu'on a complètement perdu. Voilà. Ce que je vais faire avec, je sais pas. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'en commander. Il y en avait. J'avais besoin de me faire plaisir. Enfin, j'ai craqué. Après, en plus, c'est une laine qui est abordable. Par contre, il faut supporter de la rustique, mais c'était pas cher. Ah non. En plus, comme il n'y a pas de travail de teinture. Non, je sais même plus vous dire le prix, mais honnêtement, enfin. Et après, pas 6 euros. Je sais plus. Mais c'est... Oui, si, ça doit être ça. Si, puisque pour les ouais, trois, ça doit être... ça devait être à peu près 6 ouais, euros. 6 euros. Pour, ça fait 100 combien de grammes pour 100 grammes. Et il y a 266 mètres. C'est une... DK. Sport. DK, sport. Je pense que potentiellement, ça va gonfler. Donc, bon. Bah, il conseille aiguille 3,5. Je sais pas, on verra. Voilà, je vous en reparlerai. Je vais peut-être couper le passage et j'en reparlerai mieux. Non, mais si, autant faire un truc scientifiquement. Bon, je trouve ça bien pour un début. Ça t'empêche pas d'en reparler plus en détail. Mais... Voilà. Pour un premier achat. On reste dans le local. On reste dans le local, ouais. Alors, nous sommes retournés à la ferme de la Maugerie. Moher du pays de Chambord. J'en avais besoin. Voir Frédéric. Voilà. Et j'ai craqué sur une petite pelote de Moher qui brille beaucoup, la soie avec la lumière en face. Hein. Bien évidemment, ça brille pas autant en vrai, mais c'est pas aussi lumineux. Hein. C'est plus, oui, comme ça là. C'est magnifique. C'est teint à la Garance. Il y a marqué L2, je suppose que c'est le deuxième bain. Je sais pas. Parce que c'est plus marqué la Garance. Oui, si, oui, peut-être que ouais, ça peut être donc je suppose que c'est du deuxième bain. C'est absolument magnifique. Et en fait, j'avais racheté ça parce que la première fois où on était allés, nous étions allés, j'avais acheté celles-ci. Qui sont... Ah non, je passe. Non mais... Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait les mêmes parce que ça, c'est du 100% mohair et ça, c'est 80 mohair et 20% soie. Ça fait un peu plus gonflant sur celui-ci, mais je pense pouvoir les tricoter ensemble quand même. Et j'avoue que quand j'ai acheté, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'ai réfléchi et j'ai envie de me faire un châle, certainement en brioche. Du coup, il y aurait un côté plus gris, un côté plus garance. Tout simple. Juste, comme j'ai fait que de la brioche tout droit, je sais pas si je vais savoir gérer les augmentations milieu et côté. Mais t'en as combien de... Ben, j'ai que ça. Oui. Mais un peu en déjaugé, ça va monter vite, non? C'est du mohair, hein? Mais je suis pas sûre que t'aies beaucoup. T'es assez. Là, j'ai 200 mètres de ça. T'as pas assez. Faut retourner. Ouais, il n'y en avait plus de celui-là. T'en prends un autre. Tu fais autre chose avec ça. Bon, bah, du coup, j'ai pas envie de châle. Enfin, si, j'ai envie de châle, mais... Je suis déçue. Bah, juste pour rappeler, ça, c'est le fil Maugerie. C'est un fil qu'elle suit vraiment de A à Z. C'est vraiment sa toison qu'elle envoie filer. Elle fait aussi partie des mohair des fermes de France. Mais le mohair des fermes de France, c'est une coopérative. C'est une coopérative. Tout le monde amène son fil. Après, il y a une charte quand même à respecter. Mais tout le monde amène son fil et tous les fils sont mélangés. Ils font du mohair avec. Que là, c'est vraiment
limite, elle peut vous dire le nom de l'animal. Peut-être pas pour celui-ci. Il y en a où elle voilà. sait que... Enfin... Mais on va peut-être pas... le plus simple, elle a enregistré un café tricot avec les triconautes. Elle explique vraiment tout de A à Z, toutes ses filières, ce qu'elle envoie avec les moyens des fermes de France, ce qu'elle fait filer pour le fil Maugerie, les petits tests qu'elle a fait pour faire filer avec de l'alpaga et du mérino. Voilà, elle explique vraiment tout ça. Du coup, c'est plus simple d'aller l'écouter elle que nous. Et c'était hyper intéressant ce café tricot. Donc je vous encourage, je renoterai en bas, c'est sur la chaîne des triconautes, qui est quand même, je pense, très connue. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup ici qui connaissent pas, mais bon, au cas où. Moi, j'avais jamais trop écouté les cafés tricot et en fait... on apprend plein de choses. Oui, voilà. Donc je vous encourage à aller écouter. Et puis, aller voir le site de Mohair du Pays de Chambord. Autre craquage. Alors, Anna, le bruit des aiguilles, a eu la très bonne idée de lancer des clubs mystères. Comment tu viens de gâcher le truc là? De lancer des clubs mystères. Donc, au départ, pas trop de réaction, jusqu'à ce qu'elle poste la photo de l'inspiration. Encore t'as pas trop... Je pense que si je t'avais pas envoyé le message, je pense que t'aurais pas craqué. Peut-être, je me serais contenue. Mais quand même. Moi, j'étais un peu pareil. En fait, je suis pas une grande fan des box ou des clubs mystères parce que souvent, je suis un peu déçue. Ça m'est déjà arrivé. Du coup, j'avais pas trop envie de craquer. Et en même temps... C'est Anna. Voilà. Globalement, j'aime bien son travail. Et puis le film. En fait, pour son club mystère, elle s'inspire d'un film, donc c'est mensuel. Et elle s'inspire d'un film par mois. Et là, c'était Little Miss Sunshine. C'était pas possible qu'on craque pas. Bon. Donc, on a commandé un truc différent chacune. Anne-Sophie a commandé l'autorayant. Je veux dire l'autorayé, moi. L'autorayé. Je sais pas. Le disque. Qui est quand même de toute beauté. Ouais, bon, ça brille un peu, hein, désolée, mais voilà. Qui est, oui, magnifique. Et moi, j'avais pris le Sock Blank, encore. Et c'est marrant de voir l'inspiration à partir de la même photo. De voir l'inspiration. On a bien le jaune de... Oui. Juste au cas. Après, je peux te dire, je préfère largement, au final, les coloris... peut-être un peu plus pastel, mais qu'elle a utilisé ici, que sur le Sock Blank. Et en même temps, vous avez bien vu tout à l'heure, entre les taches du Sock Blank et la chaussette, ça n'a rien à voir, puisqu'après tout est fondu. Si ce n'est que là, j'ai très très peur au pulling, parce qu'il me semble que je tombais mon début de rang à peu près toujours au même endroit quand j'ai fait l'autre paire de chaussettes. Bon, c'est un autre problème. Donc là, comme ça, de prime abord, personnellement, de mon goût à moi, je préfère l'autorayon. Mais tricoter, ça peut être très sympa. En fait, moi, la grande question, et c'est ce que je trouve aussi très intéressant finalement dans ce qu'elle propose, c'est que on voit bien ce que tu disais, en fait, que quand tu l'as d'une manière et quand tu le tricotes, le rendu est pas du tout le même. Et moi, je sais pas jusqu'à quand, finalement, ça va pas lisser et faire un rendu, sans parler d'un rendu aussi pastel que celui-là. Mais c'est sûr parce qu'il y a quand même beaucoup de blanc. Moi, dans le Sock Blank, il y a beaucoup de blanc. Hein. On se rend pas compte, mais... Et du coup, ça va faire un peu... Elle est où ma chaussette? Elle a disparu. Attendez, je cherche la chaussette. On a paumé la chaussette. Attendez, c'est là. On voit plus. Je pense que ça va faire quelque chose plus comme cette partie-là que comme ça. Parce que là, il y avait beaucoup de blanc sur cette partie-ci aussi. Donc au final, je pense que ça va faire un truc très fondu. Voilà, mais du coup c'est la surprise aussi. Et comme ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait... J'ai un doute moi quand même, mais bon, on va tenter. Tu veux pas tenter? Bon, moi j'ai un gros doute sur l'effet final, mais vas-y. Moi j'ai envie de tenter. Du coup on va diviser l'écheveau, parce que ça c'est un écheveau de 100 grammes. On va diviser cet écheveau en deux, 50 grammes chacune.
Et on va Ça, c'est diviser 100 grammes. la Sock Blank en 2, 50 grammes chacune. Et moi, j'ai très envie, parce que je trouve ça assez génial, ça part de la même inspiration, de faire en fait une paire de chaussettes avec les pointes, les talons et les côtes à partir de la Sock Blank, pardon, et de faire le reste de la chaussette en rayé. Claire, je suis pas sûre qu'elle va me suivre sur ce coup-là. Mais Si, bah de toute façon, si, parce que si on sépare, je pourrais pas trop en faire autre chose. Mais du coup, oui. Mais j'ai plus de doutes qu'Anne-Sophie sur le résultat final parce que déjà, c'est pas les mêmes gris, par exemple. Vous voyez, là, c'est plus un gris bleu et là, c'est gris mauve. Donc, j'ai peur que ça ajure. Mais, comme on vient de dire, quand on va tricoter le Sock Blank, le blanc va se mélanger dans le bleu là, et visuellement ça va pas faire le même effet que ce qu'on voit là, même la couleur. Du coup, voilà. J'ai plus de doutes, mais voilà. Petit fil avec la gommette, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Pour démarrer dans le bon sens. Voilà. Et du coup, j'ai quand même une question, c'est comment on va faire pour séparer ça en deux? On coupe? Bah, je me suis demandé tout à l'heure, mais non, je pense qu'il va falloir détricoter sans on serrer. détricote et Au pire, ça le détendra juste un peu, c'est pas grave. Faudra pas serrer par contre pour pas que ça tire dessus. Excusez-moi, j'ai fait une chute. Du coup, on a bougé la table. Et donc, comme j'ai passé la commande pour des aiguilles, je vous avais dit la dernière fois, Anne-Sophie, elle avait commandé donc. Oh là. Là, on est mal. Là. Avec de la laine fluo en plus. Ah, c'est pas trop mal là. Bon. Désolée encore une fois pour la lumière, mais donc Anne-Sophie avait commandé le coloris Flower Child et j'avoue que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça fait tellement copieux, je suis désolée. Pas de problème. Donc j'ai commandé aussi un écheveau parce que vraiment je l'avais trouvé. Bon, bah, vous verrez pas. Hein. Non, ça marche pas. Là, voilà. Bon. Bref, regardez l'épisode précédent, je crois qu'on le voit mieux. On était plus loin de la lumière. Et j'avais vu quand j'étais allée chez la boîte à laine les fois d'avant qu'elle vendait 3 coloris hyper fluo de chez Yawol. Hyper fluo, c'est un euphémisme. Je me suis dit, ça pourrait être sympa de voir si ça va ensemble. Attention, ça va vous péter la rétine. Les yeux, hein. On le voit pas tellement il est fluo. Il y a trop de lumière. Mais alors, donc, dans les fluos, il y a du rose, du vert et du jaune. Et on a regardé avec... je crois qu'elle s'appelle Martine, mais je suis pas très sûre. Alors, avec la dame de la boîte à lettres. Si vous voulez voir, elle a aussi une boutique en ligne, parce que je ne l'ai pas dit en fait à chaque fois, mais moi j'y vais parce que c'est à côté de chez moi, mais il y a aussi une boutique en ligne. Vous pouvez commander si jamais on montre un truc qui vous intéresse. Et en fait, on a regardé, je peux pas vous montrer, je sais pas comment. On fait l'inverse, je ferme en face et j'ouvre à côté. Attendez, on fait un petit test lumineux. Voilà, bon, alors le rose ça allait pas parce que ça tranchait, parce que ça c'est un peu violet, et le vert ça allait pas non plus. Mais le jaune allait quand même merveilleusement bien. Oups, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, j'ai quand même hâte, mais en fait, j'ai hâte et pas hâte parce que je sais pas ce que je veux faire avec. Je sais pas si je veux faire du basique à la vanille jersey pour qu'on voit le travail d'Anna, ou si j'ai quand même envie de faire un petit motif. Et en même temps, faut pas que ce soit un trop gros motif pour pas casser le speckle. Moi, j'aime bien faire des petites textures quand même sur les laines à speckle. Oui. Mais bon, du coup, j'ai pas d'idée de modèle, donc j'ai hâte et pas hâte parce que j'ai pas envie de me précipiter et regretter mon choix de modèle non plus derrière. Mais c'est trop beau, je suis trop contente. Alors, c'est pas du tout mes couleurs normalement, mais en fait, je pense que c'est avec l'effet de l'été. Là, je suis contente. C'est lumineux, c'est sympa. De la lumière. Bah là, je vais la laisser discuter. Non, mais rapidement, enfin, je vais pas. J'ai fait un tas, mais juste. Moi, c'est plutôt dans les futurs dans les projets du coup, pas futurs, parce que c'est un pléonasme au final. Dans les projets, je vous avais parlé de ma commande chez... Du coup, je peux rouvrir un peu peut-être Non, laisse. Ma commande chez My Little Coupon. Ou alors qu'on essaye celui-là. Celui-là, mais par là. Attends. Non, mais non. Oui, laisse comme ça. On est désolé. Hein.
Bon, on va... Voilà. Donc, je vous avais parlé de ma commande chez My Little Coupon. C'est moi qui ai plus de lumière. Ouais. Voilà. Là, vous avez plus... Ouais, mais encore, il ressort pas super bien. Parce qu'il fait un peu bleu bizarre, là. Et... il est un peu plus clair. Ouais. Oui, là. Là, ouais. Voilà, sans le côté brillant. Donc, chez My Little Coupon, j'avais commandé 3 mètres de popeline. Parce que c'était... Je crois que ça coûtait 20 €. Enfin, c'était complètement raisonnable. Et l'idée, c'était de pouvoir faire des toiles. Et notamment la toile du top Divan Soufflé. Pardon. Divan Soufflé, Divan S. Non, c'est la chemise. Datura Non, Datura, c'est Direndo. Oh, bah alors là, purée. Non, mais je sais pas. Bah, j'arrête pas de le... Bon, enfin... la chemise vitamine. Voilà. Avec le col victorien, tout ça, avant de couper mon Liberty. Donc ça, j'aimerais bien m'y mettre prochainement. Mais avant ça, je voudrais aussi... c'est dans une espèce de jean très très léger. Ça doit être un chambray, mais je suis même pas sûre si ça doit être du chambray. Pour essayer de me faire une jupe chardon de Direndo. Voilà. C'est un peu dans l'idée. Donc en fait, si je suis très raisonnable, il faudrait que je commence par la jupe. Mais j'ai un peu peur de l'effet mémère en fait avec le tissu. Bon. Je suis pas ultra fan de tissu. Bah ouais, non, mais bon, l'idée c'est d'en faire plutôt une toile et de voir après. Parce que dans l'idée, j'aimerais bien m'en faire une en Liberty en fait. Voilà. Quitte à la doubler pour lui donner un peu plus de tenue. Voilà, et en parlant de Liberty, Thomas m'a gentiment rappelé qu'il avait encore des stocks pour que je lui fasse des chemises. Bon, l'avantage c'est qu'il aimait, enfin, dès qu'elles sont propres, il aimait, donc voilà. Et donc j'ai ce Liberty là. Et ben, je dois pas être dans le bon sens. Peut-être plus comme ça. Bon, je sais pas, faudra que je regarde. Je sais plus son nom. C'était un Liberty que j'avais trouvé chez Stragier au moment des soldes. D'ailleurs, ça va bientôt être les soldes. Je suis mal. Voilà. Et juste pour... c'est de la faute à Minutie et compagnie. Bah, de la faute. Ah, t'as qu'à peu te faire influencer, toi aussi. Bah oui, mais non, parce que... Bon, Claire m'avait déjà parlé du site Baticou, j'avais dû aller voir et j'avais pas pris au refrain. Et Minutie et compagnie, il me semble qu'il y a un super podcast où elle vous montre, elle vous a montré aussi toute la création de sa tenue pour le défi artisan. C'est Agathe Power of Tricot qu'on avait parlé. Donc Minutie et compagnie, je me rappelle plus de son prénom. Et il me semble que c'est ça le nom du podcast. Bon, on vérifiera peut-être quand même. Elle a montré une commande qu'elle avait passée chez Baticou où elle a montré un cire-ce-cœur. Alors, j'ai une passion pour le cire-ce-cœur et elle a montré ce cire-ce-cœur. Autant vous dire que là, je me suis dit, ah bah oui, mais non, là, là c'est pas possible, les gars. Voilà. J'en ai pris 3 mètres. Quitte à y aller, hein, autant y aller. Non, parce qu'en fait, j'ai des grosses hésitations. Je sais pas ce que je veux faire avec. J'ai plusieurs possibilités. J'aimerais beaucoup me faire une Interland dress de Sous Liberated, je crois. Mais en même temps, il y a la jupe Estuary aussi chez Sous Liberated que j'aime beaucoup. Donc je sais pas, en fait. Je sais pas. Voilà. Et j'ai commandé des jerseys aussi pour essayer de me faire des stocks de t-shirts. Voilà. Oups, pardon, ça tombe. Voilà, donc les prochains, enfin les prochaines réalisations, bon, sachant que ça va encore prendre 3 plombs. Pardon, il y a plein de pollen en ce moment, c'est l'horreur. Bon, là l'idée ça serait d'essayer de me faire la jupe, mais je crains que ce soit d'abord la chemise Divan S. En plus, comme tout le monde dit que c'est absolument génial de coudre du Ivan Soufflé parce qu'on apprend plein de choses et que c'est des vraies leçons de couture. Je crois que ça va me perdre. Mais tu fais une toile quand même pour... non ? Ouais, oui, mais du coup ma toile c'est la oui. popeline et après je le ferai en Liberty. Oui, parce que je me dis même ça, pour l'été c'est sympa. Oui, bah c'est pas trop intéressant, mais j'ai acheté aussi un tissu. J'ai une robe
du commerce que j'aime beaucoup l'été. Une robe qui a juste un genre de... C'est pas tout à fait, mais c'est un genre de pli creux ici. Et après, c'est juste... ça s'évase. Et j'adore la porter l'été parce que quand il fait chaud, elle colle pas. Enfin, on est bien dedans. Parce que je pense que j'ai un problème avec le ample en ce moment. Je crois que j'ai envie des trucs amples. Parce que tu vois, la robe longue... alors qu'avant, je prenais toujours des trucs qui marquaient la taille. Enfin, là, c'est resserré à la taille, mais là, celle que j'ai cousue. Bon, bref, on s'en fiche. Mais en ce moment, j'ai envie de trucs amples. Et on est à l'aise dedans. Et c'est une robe que j'aime beaucoup. Et donc, j'avais décrété que j'avais envie d'essayer de me la refaire. Il faudra peut-être que je fasse une toile quand même avant. Ouais, je pense. Et du coup, je suis allée chez Quartier des Tissus. Vous avez compris que c'était dangereux? Oui. En fait, à la base, j'y allais parce que j'avais dans l'idée de me refaire une robe longue et je voulais me racheter un tissu un peu comme l'autre, mais pas comme l'autre. Et tu dors. Non, j'écoutais le tissu un peu comme l'autre, mais pas comme l'autre, et je me suis dit, putain, c'est conceptuel quand même. Mais non, mais de matière, mais je voulais bien sûr pas le même motif, parce que j'ai pas envie d'avoir deux robes quasiment identiques quand même, mais la matière est très agréable. Le problème quand même, c'est que... D'ailleurs, j'ai pas compris ça, parce qu'il disait qu'il fallait plus de 4 mètres. Je me suis pas du tout servi de ça, mais enfin bon, c'était... Bref, pour une robe longue, globalement, il faut quand même du métrage. Et que, bon, celui-là, ça allait, mais c'est quasiment du toucher Liberty. Et en gros, ceux qui étaient similaires, c'était du Liberty. Et bon, à 26-27 € le mètre, quand il en faut 4 mètres... c'est un budget. Ouais, ça commence Sinon, à faire... il y a les soldes stragiers. Bon, mais non, mais là, ils ont mis un post, ils ont reçu des... Mais ils ont juste mis en story, du coup, je sais pas ce que c'est, mais ils ont reçu des tissus à fleurs qui ont l'air pas mal. Et il y a... C'est quoi que chez Baticou aussi. Non, Pretty Mercery qu'on a reçu. Je vous ai envoyé. C'est chez Baticou. C'était Baticou. C'était Baticou. Mais non, ouais. C'est chez Baticou, ils en ont reçu des sublimes. Oui, mais il y en a que un qui est en coton. Les autres, c'était du maillot de bain. C'est là où il y avait le Vichy. Oui. Et les autres, c'était du maillot de bain, en fait, les autres fleurs. Mais il y en avait un. Bref, donc j'étais partie chez Quartier des Tissus à la base pour m'acheter un tissu à fleurs. Un tissu à fleurs et un tissu. J'ai pris du coton tout simple aussi pour me faire des toiles. Enfin voilà. Et puis j'ai croisé ça. Bonjour. À la base, la robe que j'aime beaucoup. Vert. À la base, la robe que j'aime beaucoup, je voulais me la faire en double gaze, un peu dans un verre comme ça. Et en fait, quand j'ai vu les double gaz, ça m'a pas... Ça l'a pas inspiré. En fait, non. Ça m'a pas fait envie. Et par contre, j'ai croisé donc ça. Sauf que... je crois que c'était de la viscose, en fait. C'est sûr. Alors, la fille, elle m'a dit, oui, nos viscoses, elles sont certifiées GOTS et tout. Alors, peut-être quand même que... Au niveau du processus de fabrication, ils font peut-être un tout petit peu plus attention, mais... Je crois que je me suis un peu fait avoir quand même. Enfin, avoir, non, mais j'avais dit que je voulais pas en racheter et j'en ai reçu. Et en même temps, c'est vrai que le toucher... Mais alors, du coup, j'ai commencé à me renseigner un peu. Et il y a le tencel, ou lyocell, que c'est pareil, mais pas pareil. Ça vient de la cellulose, pareil. Ouais. Mais le procédé est pas le même et il est moins polluant. Ouais, parce que la viscose, c'est ultra polluant, en fait. C'est ultra polluant et il n'y a aucun respect des gens qui travaillent là-dedans. Enfin, pour les produits qu'ils utilisent et tout, ils sont pas protégés. Enfin, après, je veux pas faire une généralité. Hein. Il y a peut-être des entrepôts où ils font attention, ils leur mettent des masques. Peut-être. Hein, mais c'est quand même un problème, la viscose. Et du coup, j'ai acheté de la viscose. Mais maintenant que je l'ai, je vais m'en servir. Hein. Je vais pas l'acheter. Mais elle était belle quand même. Ça fait... Ah bah moi je mets ça, j'ai l'air d'un cadavre, mais toi tu peux le mettre. Et puis là t'es dans l'ombre, alors si je te le mets... Ah bah ça va être magnifique. Oh bah alors là disons... finalement ça fait mais je suis bronzée là. Oui, mais puis t'es dans l'ombre, du coup ça fait moins... Ouais. Enfin bon, voilà qu'il y a eu des achats quoi. Compensation. Mais il faut qu'on arrête un peu. Ah bah écoute, non là moi j'ai encore des prévisions là. Oui. Moi aussi. Ah bon? Je te l'ai dit. Depuis que By Night et Armel, donc Dream in Chocolaté, elles ont sorti une collaboration. Une chocolatée.
C'est comme ça qu'elle prononce dans son podcast. Alors. Ok, j'ai rien dit. Moi, je dis comme elle. J'ai rien dit. Donc, elles ont sorti une collaboration, c'était en début d'année, je pense. Mars, février. Bon, bref, au début de l'année. D'un gilet dont je ne me rappelle pas le nom, qui est ultra texturé. Il y en a partout. Autant vous dire que c'est pas faisable pour mon cerveau maintenant. Vraiment pas. Parce que les deux disent, donc pour le mettre en place, il faut vraiment se concentrer. Et là, c'est pas possible. Mais en fait, depuis qu'il est sorti, j'arrive pas à savoir si j'aime. Parce que, en fait, non, j'avais l'impression de bien aimer. Et en même temps, c'était ultra texturé. Donc, ce que j'aime bien, etc. Et je l'ai revu, justement, Armelle a fait un podcast quand elle était en Inde, là. Enfin, elle est en Inde, où elle le porte dans sa version, là, en Garance deuxième bain. Et là, elle a eu la révélation. Je veux le même. Alors, ça fait un peu copieur, du coup, mais je veux ce Garance deuxième bain. Je veux. Ça fait caprice de petite fille de 4 ans. Non, bon, j'aimerais bien. Je souhaiterais me tricoter ce gilet qui est, je regarderai avant de, on mettra dans le nom éventuellement si vous voulez aller voir, mais que voilà, c'est décidé, j'aime beaucoup. Et je vous avais dit, je fais jamais un peu au coup de cœur, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais le faire. Après, je me suis dit, en fait, je sais pas, mais maintenant, je vais faire. On a eu le temps de réfléchir, tout va bien. Je pense que je vais le faire, mais j'ai déjà le pelle d'aiguille et ce qu'il faut pour faire le duchesse avant. Donc. Mais ça va arriver. On espère. Bon ben voilà. Et toi, c'est quoi tes projets d'achat? Parce que t'as dit j'ai des projets d'achat. Moi, c'est toujours ma Plotulopi là. Parce que ça y est, le châle de Fiber Tales est sorti. Donc c'est le gros shawl. Il est enfin, je le trouve absolument magnifique. D'une manière générale, j'aime beaucoup les châles de Fiber Tales. En fait, je me rends compte. Je trouve qu'il y a une fausse simplicité, il y a une espèce de limpidité dans ses patrons, voilà. Donc il y a ça. J'avoue que le châle anniversaire de Nadia dans le coloris Nadia de la bien-aimée, il est beau. C'est une petite merveille absolue. Vraiment, je le trouve sublime. Et je me dis, ouais, mais je vais pas faire la même chose, enfin, pas faire la même chose que le modèle, mais vraiment... Moi, je viens de te dire que je vais faire la même chose que le modèle. Mais du coup, j'arrive pas à le voir autrement. Pourtant, j'ai regardé plein de laines. Voilà, autant, moi, tu vois, le Augustin numéro 7, je l'ai vu en blanc, je l'ai tout de suite imaginé en gris. Oui, tu l'as vu en gris, ouais. Et là, moi, il y a des fois, on voit comme le modèle, c'est pas dramatique non plus. Et donc, si je commande de la Plotulopi, je vais m'en commander pour faire un châle, mais je vais aussi m'en commander pour faire un pull. La faute à Melody Hoffman, hein, clairement, Bimandarins. Comment tu rejettes la faute sur tout le monde, toi? Mais non, mais c'est ça, c'est trop de beauté, tu vois. Voilà. Le problème, c'est qu'elles font des trucs canons, toutes ces filles. Oui, et moi, je voulais juste dire aussi, dans le cadre des châles que je considère beaux, il y a Alice Hammer. Oui, il y a celui-là aussi. qui en a sorti un, qui est quand même absolument magnifique à mon goût. En tout cas, c'est en une seule couleur, mais avec un peu de travail. Enfin, bref, vous pouvez les voir. Et alors, c'est les bénéfices, attendez, parce que je vais peut-être dire des bêtises, mais en tout cas, il y a une partie des bénéfices, voire tous les bénéfices, je ne sais pas, qui sont reversés à l'association des tondeurs de moutons. C'est pas Tondeurs de France? Tondeurs de France. Je sais pas. Allez voir sur le site de Boucle Laine. En tout cas, c'est reversé pour la... Voilà. Et il y a aussi... le site ou le blog de... Si vous voulez que le patron, c'est sur le blog de Alice Hammer. Et sinon, elle se tricoter avec du fil Boucle Laine. Et Boucle Laine vend les kits. Et si vous achetez le kit, il y a aussi une partie de la vente de la laine qui est reversée à cette association aussi. Mais c'est expliqué, ça c'est marqué hein, je sais que je me rappelle plus des pourcentages, etc. Mais sur le kit Boucle Laine, c'est marqué. Je t'ai dit que c'était à combien? 56 56. 46 ou 56 56, je crois. Le kit. Ce qui pour un châle est quand même pour... Oui, puis... Et il y a une bonne action derrière. Donc c'est pareil. Moi je vais suracheter le patron, j'ai avec
le kit encore. Mm. Mais voilà. Bon, du coup, on va faire le montage et on va aller traîner sur les sites de laine. Oui. Et la prochaine fois, moi j'ai ma box de les chevaux solidaires qui est arrivée hier, mais j'étais pas là. Du coup j'attends. Et tu vas la récupérer ce soir? Oui. Et ben voilà, on n'avait rien à dire, mais ça fait encore 1h40. 2 heures. Désolée. J'espère que vous aviez pris un truc à boire. Desséché. Bah écoutez, on n'a plus rien à dire. Bah non, on a fait le tour. Maintenant, on va faire le montage. Voilà. Et puis après, on va aller manger. On essaie de revenir dans un mois. Ça fait quand dans un mois, ça? Fin juillet? Ouais. Peut-être ça sera peut-être un peu plus. Non? Bah si vous partez la première semaine. Non, mais a priori, ce serait pas la première semaine du coup. On D'accord. partirait en... Normalement, on doit pouvoir se rejoindre avant-dernière semaine de juillet ou dernière semaine de juillet. Non, avant-dernière semaine de juillet. Bon, bref, par là, quoi. Donc, on devrait pouvoir s'enregistrer par là. Ah si, je sais ce que je voulais dire. Attends. Ah bah vas-y. Mais je sais pas si tu veux en parler. Bon, bah on coupera. Alors, la dernière fois, on avait dit, ah oui, si vous explosez tout et qu'on passe la barre des 1000 abonnés pour le prochain podcast, on fera un concours. Emma a reparlé de nous et je ne sais plus, à 1060. Enfin bon, bref, on a effectivement largement passé la barre des 1000 abonnés. Mais on ne fait pas le concours sur cet épisode-ci parce que c'est toujours prévu. Oui. Mais on aimerait bien que ce soit quelque chose à gagner qu'on ait fait nous. Et on a besoin d'avoir un peu de temps de tester avant, voir si ça fonctionne et pas vous promettre un truc que finalement on ne pourra pas envoyer. On a une idée, etc. C'est juste qu'il faut qu'on ait plus qu'une soirée devant nous pour pouvoir la mettre en œuvre. Pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc, on ne vous a pas oublié, on ne vous a pas menti, mais... Du coup, sans doute au prochain. Voilà. Oui. Je pense. De toute façon, si on ne le fait pas au prochain, je ne sais pas quand est-ce qu'on y arrivera. Il faut que ce soit au prochain. Sans doute au prochain podcast, on lancera le concours pour les 1000 abonnés et pour vous remercier en fait de nous avoir supportés, accueillis, communauté chaîne tricot. Et puis je sais pas, on pourra peut-être le laisser courir jusqu'à fin août. Ah, tu veux faire un... Ouf, je m'en fiche en fait. Honnêtement, on sait pas trop. Moi, je sais pas comment est-ce qu'on va faire les tirages au sort et tout. Je crois qu'il y a un outil sur YouTube qui permet de le faire. Mais ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool de se dire à la rentrée en septembre, au moment où... Oui, en même temps, ça serait bien de pouvoir l'épisode d'après l'annoncer, tu vois. Et si on fait un mois, ça fera fin août, pas en septembre, quoi. Oui, mais du coup, vous le recevrez fin septembre, début septembre. Oui. Du coup, on est pas mal au niveau du timing. Oui, voilà. Au pire, oui, on pourrait essayer de le laisser courir jusqu'au prochain épisode et on fait le tirage, peut-être pas pendant l'épisode, non, parce que mais je pense juste qu'il faut avant. mais qu'on puisse l'annoncer à l'épisode d'après. Donc dans 2 épisodes. Voilà. Donc dans 2 mois. Voilà, c'est si on peut. Ouais, si on y arrive. Bah, sinon on fera autre chose. Non, mais si on fixe une date, au pire, on fera un zoom. Oui, au moins pour afficher le résultat. Qu'on vous laisse pas sans rien. Voilà, cette fois c'est bon. Et ben on a terminé. On vous remercie. On vous fait des gros bisous. On est désolé pour les pas réveillés du dimanche matin. Ouais, la lumière. En fait, et la lumière un peu pourrite. J'espère que quand même vous allez avoir passé un bon moment avec nous. Et puis on vous souhaite de bonnes vacances aussi, parce que je pense que ça va commencer d'ici à ce qu'on revienne. Certains qui vont commencer peut-être à avoir des vacances. Si vous en avez pas, que vous travaillez dans le tourisme, dans la restauration, oui, partout ailleurs. ou partout ailleurs, mais je pense, de par ma formation, je pense à vous. Bon courage pour la saison. Voilà, j'espère qu'elle sera bonne. Et sans trop de galères. Surtout. Voilà, et à bientôt. À bientôt, bisous. Salut.